voilà déjà à notre troisième numéro. Point trop de problèmes pour nos passants dans l'accord de l'adjectif qualificatif, qui va permettre à la maquilleuse costumière de satisfaire une vocation manquée d'institutrice en transformant le bistrot du coin en salle de classe improvisée. Et comme d'habitude, Bruno Doel viendra remettre une couche. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? On l'utilise avec un nom pour donner plus de relief au nom, donner des indications autour du nom. Par exemple, belle maison, je sais pas, joli garçon, etc. Quoi. Joli, c'est un adjectif qualificatif. Je vous donne une phrase et puis je vous dis l'adjectif. La maison est jolie. Jolie, c'est un adjectif qualificatif. La définition du dictionnaire, je ne la vous donnerai pas. Il renforce le nom. Ça. Non, il complète la phrase. Je sais pas, non. Joker. C'est pour décrire un mot, pour décrire une personne, un mot. Donner des précisions. C'est un mot qui complète, hein. Un truc comme ça, voilà. C'est un mot qui qualifie un nom. L'adjectif qualificatif, ouais, comme son indique. Qui qualifie un nom. On donne les différentes fonctions de l'adjectif qualificatif, nous. Il peut être épithète, attribut. Attends, on va donner les fonctions, nous, j'ai pas reconnu. L'adjectif qualificatif, c'est quelque chose qui qualifie, donne une qualification à un substantif, à un nom. Comment s'accorde-t-il? Il s'accorde avec le nom. Avec le nom, c'est-à-dire, voilà, la voiture est neuve, donc c'est du féminin, donc neuve. Ce fauteuil est neuf. Donc il va s'accorder au nom. Féminin, masculin, tout ça, quoi. Et pluriel. Et pluriel. Et singulier. Voilà. Un bon point pour nos interviewés du jour. On se souvient grosso modo de ce qu'est un adjectif qualificatif. Il est vrai que la question ne comptait pas parmi les plus ardues et que la forme même du mot est de nature, le cas échéant, à ranimer les mémoires les plus défaillantes. Cet adjectif vient manifestement s'adjoindre, autrement dit s'ajouter au nom, pour qualifier ce dernier et exprimer une qualité de l'être ou de la chose qu'il désigne. Les choses se sont d'autant mieux passées que l'on s'est bien gardé d'aller sonder les reins et les cœurs sur la distinction entre épithète et attribut, que certains, l'exploit n'est pas mince et mérite ici d'être salué, ont pourtant évoqué spontanément. Profitons-en pour rappeler que l'épithète, qui peut à tout moment être retirée de la phrase sans dommage pour celle-ci, se rattache directement au nom. Un joli garçon, comme le suggérait avec gourmandise l'une de nos représentantes du beau sexe, alors que l'attribut le fait par l'intermédiaire d'un verbe, ce garçon est joli. La question de l'accord de l'adjectif n'était guère plus épineuse, dans la mesure où chacun le sait, l'adjectif n'ayant ni genre ni nombre en soi, il reçoit tout naturellement ses marques du nom ou du sujet auquel il se rapporte. Mais les exceptions ne sont pas rares, comme vous allez pouvoir le constater tout de suite. Salut tout le monde. Tiens, mais c'est les théâtreux. Comment ça va depuis hier? Bien, bonjour. 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 Dis donc, tu sais qu'avec ton bouc, tu aurais tout à fait le physique de D'Artagnan, avec un chapeau à plumes sur la tête et une rapière sur le côté. Et si ça continue, il va nous faire de la concurrence à Cyrano. Oui, mais attends, la différence, c'est que moi, au lieu de versifier, c'est à mes vers que l'on peut se fier. Et oui, ce n'est pas dans n'importe quel louche flacon qu'ici vous aurez l'ivresse. Nous tâcherons d'éviter l'ivresse, mais il fait quand même soif aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait s'il fallait en plus éteindre un incendie? Enfin, je suis pas de service, profitons-en. Tu me sers un demi, s'il te plaît? Un demi. La même chose pour moi, ouais. Sans faux col. Sans faux col, d'accord. Et pour moi, ce sera un jus d'orange, si vous le voulez bien. La bière fait grossir et je tiens à ma ligne. Pas comme certains. Ça marche, hein. Ouais, c'est d'accord, il est bon comédien. Alors qu'est-ce qu'il est prétentieux? Et si sûr de lui, c'en est agaçant. Hein. Il va falloir lui donner du Monsieur Victor si ça continue. Ah voilà bien la lutte des machos.
Vous aussi, vous êtes bien content quand vous êtes en situation de donner des leçons. Il me semble même avoir entendu parler d'une répétition au cours de laquelle vous ne vous en êtes pas privé. Mais non. Victor, c'est tout simplement un grand dadais, pas si sûr de lui, qui se donne de grands airs pour masquer son peu d'assurance. Ce qu'il faut dire dans tous les cas, c'est qu'il voulait le rôle et il l'a eu. Voilà une chose qui plaît dans sa faveur. Tout à fait. Il ne vous a pas échappé quand même que c'est un bon comédien. Cela dit, je me demande s'il n'a pas un peu tapé dans l'œil de notre metteuse en scène. L'air de rien, je trouve qu'elle lui lance des regards gourmands, moi. Eh bien, elle n'est pas difficile. Vous avez vu sa dégaine? C'est pas Gérard Depardieu, lui. Hein. Je reconnais un qui est jaloux et qui fait tout ce qu'il peut pour gagner ses galons d'intellectuel séducteur pour les beaux yeux de la cheftaine. Bon, puisque vous êtes tous liés contre moi, je vais m'occuper utilement, moi. J'ai des révisions à faire pour mon concours de brigadier chef. Moi. Faites comme si j'étais pas là. Alors là, voilà la vraie raison de ta science du bon français. Tu leur récitais une de tes leçons l'autre jour. La leçon d'aujourd'hui, c'est quoi? L'accord de l'adjectif qualificatif. Si l'adjectif qualificatif se rapporte à un seul nom ou pronom, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Le b.a.-ba. Par exemple, quand les vers sont impeccables avec un S, les clients sont contents avec un S. D'accord. Mais que se passe-t-il si l'adjectif qualificatif se rapporte à plusieurs noms ou pronoms? Ah, là, tu sèches, hein? Je vais te le dire, moi. Si ces mots qualifiés sont de même genre, il prend alors le genre et se met au pluriel. Par exemple, la bière et la limonade fraîche, avec un S. S'ils sont de genres différents, l'adjectif se met au masculin pluriel comme... étanche la soif des clients et des clientes satisfaits et non pas satisfaites. C'est juste, non? Bon, allez, tu me rends mon livre maintenant, là? C'est moi qui vais le passer, ce concours. On a assez rigolé? Plusieurs adjectifs se rapportent à un seul nom au pluriel. Bon, ça suffit maintenant, oh! Tu veux pas qu'on s'instruise? Attrape. Ah, voilà, j'y suis. Suivant le sens, les adjectifs se mettent au singulier ou au pluriel. Par exemple, mes enfants sont calmes et polis. S. Ou ils vivent toujours, mes grands-pères paternels sans S et maternels sans S. Absolument. Bon. Si nous voulons que notre ami passe son concours avec succès, il faut qu'il travaille. Et comme quant à moi, j'ai toujours rêvé de devenir institutrice, alors à nous. D'accord? D'accord. Nous devenons moins bêtes. Vous pourrez revoir vos connaissances et la metteuse en scène pourra profiter encore davantage de vos qualités de linguiste incendiaire. Tout le monde en profite. De toute façon, je présume que je n'ai pas le choix. Bon, allons-y. Alors, mon jeune ami, maintenant plus difficile. Entrons dans les détails. Que se passe-t-il si l'adjectif qualificatif désigne une couleur? Attention, nombre piège, et tâchez de ne rien oublier. Promis, madame. Vous allez voir, j'ai bien appris ma leçon. S'il s'agit d'un véritable adjectif, il suit la règle d'accord des autres adjectifs. Par exemple, une robe bleue, avec un E à la fin. Ou un grand oiseau noir parmi les oiseaux blancs. S, comme dit la mère Marguerite dans l'acte 5, scène 1. Très bien, mon petit. Je vois que vous suivez les répétitions avec attention. Maintenant, moins évident. S'il s'agit d'un nom de couleur employé comme adjectif, ou, si vous préférez, si l'adjectif est tiré d'un nom. Facile. Il reste invariable. Par exemple, on dirait des costumes anthracites, des jupes marron, des pierres turquoises, sans S à anthracite, à marron et à turquoise, bien sûr. Et c'est tout? Pas d'exception à cette règle? Ah, si, alors, oui. Alors, si je me souviens bien, les exceptions sont mauve, pourpre, écarlate, incarnat, fauve, rose et... Violet? Bah oui, on dit bien des fleurs violettes, de T-E-S. Mais des sacs marrons ou des eaux turquoises, sans S. Ah ouais. 20 sur 20. Vous avez tout saisi.
Et s'il s'agit d'un adjectif de couleur composée? Alors là, dur. Moi, madame, je le sais. Le tout reste invariable. Par exemple, des yeux bleu-vert ou gris-bleu, des galons noirs et jaunes, aucun S nulle part. Une chemise bleu turquoise, bleu sans E, une jupe écossaise rouge et blanc, et non pas blanche, et des cocardes bleu, blanc, rouge. Très bien. Vous viendrez me voir à la récréation pour un bon point. Et lorsque les adjectifs de couleur sont déterminés par un autre adjectif ou un nom, comme dans des yeux marron foncé, des cheveux rouge carotte ou des yeux bleu horizon. C'est pareil, ils sont invariables. Moi, je préférais un demi de plus à un bon point. Il fait soif à t'en parler. On n'a plus l'habitude. Vous comprenez? Ah, voilà une question qui ne me pose pas de problème. Avec ou sans mousse? Alcoolique. Un demi plus un demi égale un entier. Et un pompier entier éméché égale un demi-pompier. Vous boirez plus tard, on n'est pas là pour faire de l'arithmétique appliquée. Et puis on n'a pas fini. Mais elle va me casser le marché, elle. Attention. Bon, je poursuis par des cas particuliers. Et j'attends de la sobriété dans vos réponses, comme l'on pourrait en souhaiter dans vos rapports avec la boisson. Et une mousse, une. Merci. Prêt pour les cas particuliers. Alors, c'est reparti pour un petit coup d'adjectif qualificatif. Lorsque l'adjectif qualificatif est composé de deux adjectifs, ils s'accordent tous les deux. Exemple? Exemple? Des paroles aigres-douces. Et s'il est composé d'un mot invariable et d'un adjectif? Seul l'adjectif s'accorde. Ah, là, je sais, je connais un exemple. Des rayons ultraviolets. Ou des films franco-italiens. Encore plus difficile, uniquement pour les bons élèves. Le cas des adjectifs demi, semi, nu, excepté. Moi, les cas, c'est pas ma spécialité. En électricité, quand tout est bien branché, les cas n'ont pas cours. Sinon, gare au court-circuit. Bah, écoute, tu feras ton humour bon marché plus tard, hein, parce que là, on s'instruit. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, je m'en souviens plus du tout de ces cas. Tu vois pas que si je tombe dessus à la dictée le jour de mon concours, j'ai gagné le droit de me représenter? Quand vous aurez fini de bavarder au fond, je pourrais peut-être continuer. Bon, si demi, semi, nu, excepté précède le nom, il reste invariable. Comme dans une demi sans heure, nu, tête ou excepté les enfants. Et s'ils suivent le nom? S'ils suivent le nom, ils s'accordent. Tenez, cherchez-moi des exemples. Eh bien, voilà un exemple lorsqu'il s'accorde, placé après le nom, et son contraire, lorsqu'il ne s'accorde plus, placé avant le nom. Écoutez bien. Les enfants exceptés, et S, tout le monde avait les pieds nus, N-U-S, accord. Et son contraire, excepté et les enfants, tout le monde était nu-pieds, N-U, pas d'accord. D'accord? Et pour finir, la pointe exotique du jour. Notez bien que demi ne s'accorde qu'en genre et pas en nombre. D'accord. Il est 4h30, sous-entendu, il est 4 heures, plus une demi-heure. La récré. Un demi sans E, sans S et sans mousse. Et le travail à la maison? Garnement. Bon, notez et tâchez de m'accorder comme il convient les adjectifs suivants. Il est d'humeur bourru. Des robes ivoire à motifs bleu et rouge. Les côtés droit et gauche de la page. En entrée, je servirai des demi-pamplemousses. Et puis tiens, trouvez-moi pourquoi j'ai le droit d'écrire les deux phrases suivantes avec ces orthographes différentes. J'ai dans mon armoire des robes bleues et blancs et j'ai dans mon armoire des robes bleues et blanches. Je vous sens un peu collée, hein? Réfléchissez bien. À la prochaine. Avouez que vous en avez vu là de toutes les couleurs et que la complexité du français n'a pas fini de vous étonner.
Cela dit, gardez-vous de broyer du noir et félicitez-vous bien plutôt de la précision d'une langue qui distingue les robes bleues et blanches des robes bleues et blancs. Les premières, vous êtes désormais en mesure de le comprendre, sont de couleur unie, entièrement bleue ou entièrement blanche. Les autres contiennent à la fois du bleu et du blanc. Autre raffinement qui ne vous aura pas échappé, nous en sommes sûrs, ce trait d'union que l'on glisse entre deux véritables adjectifs de couleur, des yeux bleu-vert ou gris-bleu, mais que l'on se garde bien de mettre quand le second élément est un nom, des cheveux rouges carottes, ou un adjectif qui ne serait pas lui-même de couleur, des sacs marron foncé. Après de telles précisions, notre pompier a toutes les chances d'être reçu à son concours de brigadier-chef, à condition toutefois qu'il se souvienne, car cette règle ne faisait visiblement pas partie de son programme de révision, que l'adjectif ne s'accorde pas quand il a valeur d'adverbe. La maquilleuse costumière travaille dur, UR, elle parle haut, et non pas haute, bien sûr. Quant à ses leçons, elles ne coûtent pas cher, ER. Mais vous aviez déjà senti que ces adjectifs-là étaient unis étroitement au verbe, beaucoup plus qu'au nom, et qu'à ce titre, ils se devaient de rester invariables. Votre instinct et votre sens de la langue jouent heureusement dans ce cas. Dans le même ordre d'idées, quel est l'homme qui dira d'une femme qu'elle est fine prête? Vous direz, monsieur, qu'elle est fin prête. Si toutefois vous avez l'occasion de le dire, car ces dames, c'est bien connu, sont si souvent en retard. Nous nous en voudrions pourtant de tourner la page des adjectifs sans dire un mot de trois d'entre eux, numéros ceux-là, ne serait-ce que parce qu'ils nous donnent des sueurs froides chaque fois que nous avons à libeller une somme en toutes lettres. Ces trois faux frères sont 20, attention à la prononciation de ce terme, chers amis du nord de la France, 100 et 1000. Si la réputation du troisième est bien sûr faite dans la mesure où, adjectif numéral, il est toujours invariable, que vous le multipliez par 10 ou par 100, il reste égal à lui-même et s'écrit toujours M-I-2-L-E. Il en va tout autrement des deux premiers dont le comportement est, reconnaissons-le, pour le moins capricieux. Multipliés, ils prennent en effet la marque du pluriel. 80, V-I-N-G-T-S. 300, C-E-N-T-S. Mais c'est pour la perdre dès qu'ils sont suivis d'un autre adjectif numéral. C'est ainsi que dans 89 et 360, 20 et 100, bien qu'ils soient multipliés, s'écriront sans S. Attention toutefois, milliers, millions et milliards n'étant pas des adjectifs numéraux mais des noms, ils n'ont aucune influence sur les 20 ou les 100 qui les précèdent. Ceux-ci conserveront donc leur S s'ils sont multipliés. 80 milliers, V-I-N-G-T-S, 300 milliards, C-E-N-T-S. Quand la chose n'aurait rien à voir avec cette leçon sur les adjectifs, mais puisque nous en sommes à vous aider à remplir vos chèques sans faute, tâche quotidienne s'il en est, précisons encore que le trait d'union ne se met qu'entre deux nombres strictement inférieurs à 100. Il s'imposera donc dans 80, mais pas dans 300. On n'en mettra pas non plus dans 21, 31, etc., dans la mesure où ledit trait d'union est alors suppléé par « et ». Vous êtes devenu incollable sur l'écriture des grands nombres, on va vérifier cela tout de suite. Munissez-vous d'un stylo et écrivez en toutes lettres, bien sûr, la somme suivante. Vous êtes prêts? 600 millions. 600 millions. 396 000, 600 millions, 396 000, 980 francs. 600 millions, 396 000, 980 francs. Et si d'aventure vous craignez que quelque chose ne vous ait échappé, allez consulter le canal interactif qui vous rassurera, nous en sommes sûrs. Quelques, tout, et même, trois petits mots en apparence tout simples,
mais qui vont semer une belle pagaille dans notre prochain épisode. À bientôt. Adjectif variable et qu'il qualifie un nom ou un pronom. Avant de nous quitter jusqu'à la prochaine fois, voyons ces accords d'adjectifs. Il est d'humeur bourru. Bourru, épithète, s'accorde avec humeur. Mot féminin, donc, Des robes ivoires. Les noms utilisés comme adjectifs de couleur restent invariables. Un motif bleu et rouge. Les motifs sont soit bleu, soit rouge, donc singulier. Les côtés droit et gauche de la page. Une page a un côté droit et un côté gauche, au singulier donc. En entrée, je servirai des demi-pamplemousses. Demi est invariable. Enfin, je vous rappelle la dernière question dont Bruno de Wael vous a déjà donné la réponse. J'ai dans mon armoire des robes bleues et blanches, des robes qui sont entièrement bleues ou entièrement blanches. Et j'ai dans mon armoire des robes bleues et blancs, qui comprennent du bleu et du blanc.